bienvenue sur Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Je suis Alizéa, animatrice nature, et dimanche, c'est la journée mondiale pour les adoptions en refuge. À cette occasion, j'ai été interviewer 3 associations de protection animale pour qu'elles nous racontent un petit peu comment elles fonctionnent. Et on commence aujourd'hui avec l'association Oops & Co. Une association qui est spécialisée dans les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Et aujourd'hui, c'est Anaïs qui répond à nos questions. Du coup, on peut peut-être commencer avec ta présentation, te présenter Ouais. toi, et puis après l'association, comment elle est née, etc. Donc je te laisse te présenter. OK. Du coup, moi, c'est Anaïs, donc j'ai 26 ans. Je suis la fondatrice et la présidente de l'association Psenco. J'ai un parcours, dans les animaux depuis toujours. J'ai fait un bac pro dans les chevaux que j'ai arrêté, parce que du coup, pour moi, ça matchait pas du tout avec le bien-être animal. Ensuite, je suis devenue végane, antispéciste et cetera, donc ça matchait encore moins. Et là, je suis actuellement, auxiliaire vétérinaire, en clinique Ok. et en même temps, du coup, j'ai l'association. Donc l'association Psenco qui est une association, de protection animale, qui récupère, lapins et cochons d'Inde, maltraités, abandonnés. On les soigne et ensuite on les met, à l'adoption. On a aussi une grosse mission de sensibilisation, d'information auprès du grand public. En fait, pour expliquer que non, un lapin, ça vit pas en cage, que ça ne mange pas de carottes à tous les repas, que ça ne s'achète pas en animalerie à 20 € sur un coup de tête. On se rend dans les écoles auprès des enfants, sans animaux, hein, bien sûr, mais de primaire et de maternelle pour expliquer tout ça, en fait, tout ce que je viens de dire. Et on fonctionne par famille d'accueil. On n'a pas de refuge encore. C'est le projet, mais pas tout de suite. Et voilà, on est principalement en Île-de-France. D'accord, super. Voilà. Merci. Et du coup, comment ça se passe au quotidien? Enfin, déjà, est-ce qu'il y a une équipe avec toi? Et comment ça se déroule une Mm. journée type, les missions au quotidien? Voilà. Alors, ouais, on est plusieurs bénévoles. Heu, on a, donc moi je suis un petit peu partout. Je fais aussi famille d'accueil et cetera. Donc on a plusieurs familles d'accueil. Donc voilà, après les familles d'accueil, chacun fait un peu sa vie de son côté, mais elles me contactent quand il y a besoin et cetera. Mais il faut quand même prendre des nouvelles des loulous. Nous, comme on n'a pas de refuge, on a plutôt des bénévoles administratifs. Donc on a par exemple Agathe qui s'occupe du site, de mettre à jour le site internet, de mettre à jour Seconde Chance et cetera, mettre, le profil des loulous à jour. On a Alexandre, par exemple, qui s'occupe de tout ce qui est, adhésion. Voilà. Et après, j'ai embarqué l'équipe de ma clinique vétérinaire dans le dans l'aventure. Ah, c'est pratique. Donc chacun, voilà, chacun, on a nos vétérinaires du coup qui soignent les loulous et chacun, fait un peu, voilà, on a Aurore, qui, s'occupe de la gazette, qui fait un peu tout ce qui est design des posts et cetera. Donc ouais, on a quand même une équipe, qui est derrière. Les journées types, alors ça dépend parce que, voilà, encore une fois, on n'a pas de refuge. Donc moi, par exemple, je travaille à côté. Mes journées types, par exemple, c'est on se lève, on s'occupe des loulous déjà. Hem, Après on regarde tout ce qui est, formulaire d'adoption, voir si on n'a pas des nouveaux et dans ces cas-là, voilà, contacter rapidement, dans la journée. On s'occupe aussi, du coup, des abandons, voir la liste d'attente où on en est, si on peut en prendre en charge ou pas. Après, c'est direction la clinique, avec des loulous ou non, pour tout ce qui est castration, vaccin, et cetera. Et ensuite, le soir, tout ce qui est administratif, voilà, s'il y a des loulous qui sont partis, faire les dossiers, et cetera, préparer les futures adoptions, voilà. D'accord. Et du coup, là, justement, en moyenne, vous accueillez combien, déjà, il y a combien de familles d'accueil et combien de lapins vous accueillez en moyenne, sur le mois ou sur l'année? Il y a des chiffres un petit peu pour se rendre Ouais, compte? alors, famille d'accueil, on oscille entre 6 et 7. OK. Ça dépend. Nous, on n'en prend pas beaucoup, à la fois, c'est maximum une dizaine. Pourquoi? Parce que on préfère la «qualité» entre guillemets Mmh. à la quantité. On veut vraiment être sûr, d'avoir le budget déjà, s'il y a quoi que ce soit pour les urgences ou pour, quoi que ce soit. Enfin, on veut vraiment être sûr de pouvoir,
assuré Ouais, ouais. derrière, Ça coûte et vite on peut cher en pouvoir, plus. vraiment, les connaître, par cœur, Ouais, prendre vraiment le temps de les connaître pour pouvoir les placer dans les meilleures familles possibles, ouais. qui leur correspondent. Donc voilà, et en chiffres, bah, en vrai, c'est pas compliqué à calculer. Ça fait 3 ans qu'on existe et on est à 325 prises en charge. Donc en gros, à peu près 105 par an, quoi. Ouais, ouais. 105 D'accord. prises en charge par an. Ah oui, c'est facile à On gère calculer comme ça. ça. Oui, du coup. OK. Du coup, justement, comment ça se passe une procédure, d'abandon? Enfin, comment ça se passe, quand ils arrivent? Qui vous contacte? Est-ce que c'est des saisies? Est-ce que c'est des gens qui les déposent? Enfin, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs, cas. On a effectivement la cause la plus enfin, le plus courant, c'est les particuliers, qui, n'en veulent plus pour, différentes causes. Généralement, ils remplissent un formulaire de cession sur notre site internet, qui fait office aussi de liste d'attente, et nous, dès qu'on a une place, on les contacte. Après, ça peut être aussi les cliniques vétérinaires, par exemple, où les gens leur ont abandonné sur place, ou des gens qui ont trouvé dehors et qui nous appellent parce que, bah, il leur faut une Bah solution. oui. Pareil, les gens qui ont trouvé des lapins dehors, qui nous contactent directement par téléphone, parce que, bah, ils peuvent pas les garder. Des saisies aussi, ouais, quand on est appelé, des fois par les forces de l'ordre, directement, pour qu'on puisse, se déplacer, pour aller les chercher. On fait plus trop, mais j'aimerais bien reprendre, c'est les lapins de laboratoire aussi, Ah oui? avec l'association Le Graal. Voilà. Ouais, d'accord. OK. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux raisons. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Parce que Alors les raisons d'abandon, en fait, c'est vraiment, à cause de la méconnaissance et de la désinformation, globalement. ouais. Après, ce qui revient le plus souvent, ça va être allergie, alors ça, c'est tout le temps. Ouais. Déménagement à l'étranger ou déménagement ailleurs. Séparation, Mmh. grossesse, hem, avoir pris des chatons ou un chien et qu'on ne veut plus du lapin. Ça pue, la cage prend trop de place, ça c'est vraiment les choses qu'on retrouve, Ouais. très, très souvent. Oui, et aussi, justement, bah, je pensais avoir pris 2 mâles ou 2 femelles, et puis en fait, bah, Ah. c'est un mâle et une femelle, et puis, bah, je me retrouve avec 20 lapros. Voilà, Ah ouais. ça c'est vraiment des choses, qui sont très récurrentes. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Puis en plus, la enfin, je rebondis sur la cage prend trop de place. Bah, pas de Ouais, cage, non, c'est la mieux cage, du c'est coup terrible. et ça prend moins de place encore. Exactement, Enfin, oui, bah, c'est nous, très on bien. pas de place, Mais oui, c'est dingue, ouais, enfin, ouais. cette raison-là, je la comprends pas, mais bon. On a aussi manque de moyens, manque, Ah oui, de sous, ouais, ça suite c'est à des ouais, soins qui c'est peuvent ça, pas être assumés. on a plusieurs, personnes, voilà, les animaux sont malades et en fait, ils ont pas les moyens de les soigner, et du coup, ils nous contactent pour qu'on puisse les prendre en charge, quoi. Ah Ouais. oui, parce que ça peut vite coûter Ça coûte cher. très cher. Malgré que ce soit des petits animaux, on se dit: «Oh, ça va pas coûter cher chez le vétérinaire» et non, ça veut pas Des fois, ça forcément. coûte même plus cher Voilà. que chez les chiens, ouais, Ouais, ouais. ouais. Et Ouais. quelles, difficultés, vous avez au quotidien, hormis le fait que ce soit déjà compliqué, forcément j'imagine d'accueillir des lapins qui sont abandonnés, enfin des lapins et cochons d'Inde parce que vous avez aussi des cochons d'Inde, Ouais, ouais, voilà. des cousins, ouais. Donc quelles difficultés vous pouvez rencontrer, au quotidien dans cet assaut? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Oui, déjà le manque de place. Fonctionner en famille d'accueil, c'est très bien, ça permet de connaître les loulous. C'est vrai que c'est compliqué, ça limite vraiment la place, ça limite, enfin voilà, on n'a pas forcément, les adoptants, elles peuvent pas venir, faire leur choix au coup de cœur, enfin ça, c'est un petit peu compliqué. Mmh. Donc nous, on voudrait vraiment avoir un refuge, mais voilà, on n'est pas soutenu par les mairies, on n'est pas soutenu, par, qui que ce soit, en fait, donc c'est à nous de nous débrouiller, et du coup, ben, les grosses difficultés qu'on va avoir aussi, c'est les raisons, enfin, financières, quoi, Mmh. Ouais. c'est compliqué ouais, les animaux malades, ou même, voilà, juste une stérilisation, un vaccin, une identification, bah, ça monte tout de suite très vite. Donc Bah oui. forcément, ben, derrière, c'est compliqué, niveau finances. Et oui, bah, c'est ça, manque de place, et la liste d'attente qui se vidait jamais. En fait, Ah même oui. si on en prend un, il y en a 10 qui s'ajoutent sur la liste d'attente, donc c'est un Ah peu ouais. compliqué. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour ces animaux qui sont en liste d'attente? Enfin, ils restent chez les familles? Comment ça se Alors, passe? des fois, vaut mieux pas y penser, malheureusement, Ouais. parce qu'il y en a, voilà, on essaie de se trouver des solutions, mais des fois, enfin, on peut
plus pousser les murs, quoi. Ouais. Donc des fois, oui, il y a des gens qui sont pas pressés. En fait, la liste d'attente, on essaye de faire par ordre de priorité. Mmh. Voilà, si les gens au téléphone nous disent: «Ben, voilà, moi, je peux le garder 1 mois, 2 mois», OK, on va prendre plutôt ceux, où en fait les gens nous disent: «Bah, je vais le lâcher dehors si vous le prenez pas tout de suite», quoi. Ça arrive. Donc on essaye de voir avec d'autres associations parce que, bah, on n'est pas les seuls, hein, Mmh. forcément. Voir avec d'autres associations si, s'il y a la place, si eux peuvent faire quelque chose. Voilà. Malheureusement, il y a des fois, on n'a pas de nouvelles, on sait pas, il faut pas trop y penser parce que, Ouais. Bah, oui. ça va être compliqué, ouais. Et du coup, les familles d'accueil enfin, là, vous en cherchez pas d'autres? Vous restez assis sous cette famille d'accueil? Ou vous Alors, en on n'est pas, fermés. Après, c'est vrai que là, ça se passe bien. On a enfin voilà, ça on roule roule? bien et cetera. La gestion des familles d'accueil, ça peut être compliqué. Donc là, je suis contente, ça roule bien. Après, si vraiment c'est, une famille d'accueil qui est dans le coin et qui peut s'intégrer facilement, oui, on peut, enfin, on n'est pas fermé à l'idée d'en prendre d'autres, effectivement. D'accord. Et vous avez des familles d'accueil d'urgence ou pas? Enfin, justement, dans ces situations où il y a vraiment, plus de Alors, place et comment ça se passe? du coup, j'ai la chance effectivement de travailler en clinique vétérinaire et d'avoir une équipe qui est juste Ah incroyable. ouais, Et du coup, la place de les places de famille d'accueil d'urgence, ça va être la clinique, honnêtement. d'accord. Voilà, où j'ai la chance d'avoir, une directrice de clinique et mes collègues qui me laissent, laisser les loulous là-bas en cas d'extrême urgence. Donc Ah, c'est génial. c'est la place d'urgence. Voilà. Ouais, de pouvoir s'appuyer dessus, c'est vraiment, bah, c'est rassurant, je pense aussi pour Ouais. toi, pour, les bénévoles de Ah bah, c'est l'asso, super important. Bah, oui, oui. Honnêtement, on n'aurait pas, cette clinique-là, donc Alliance Vet, je pense que ça serait très compliqué. Et du coup, là, on était un petit peu sur le négatif. Maintenant, Ouais. est-ce qu'on peut, discuter un petit peu de l'adoption, la procédure d'adoption, par exemple? Comment ça se passe? Alors, du coup, on a tous nos petits loulous qui sont, présents sur le site internet, sur Seconde Chance. On fait plein de publications sur les réseaux et cetera. Quand les personnes pensent, être prêtes et pensent pouvoir correspondre à un loulou, ils vont sur le site et ils vont remplir un questionnaire. Voilà, ça va être un questionnaire, bah, pourquoi voulez-vous adopter? Est-ce que vous avez des solutions pour les vacances déjà? Combien êtes-vous dans le foyer? Et cetera. Nous, on va regarder les formulaires, on va du coup, si le formulaire est bien, s'il est négatif, enfin, si c'est pas bien, si c'est une vie en cage et cetera, on va quand même contacter les personnes pour, bah, pour discuter avec eux, pour dire que c'est pas possible, mais que voilà, il peut y avoir des changements. Et si le formulaire est bien, du coup, on appelle. Mmh. Donc on a un entretien qui est assez long pour parler d'eux, pour parler, de l'animal en particulier ou s'ils savent pas qui veulent adopter, savoir, qui pourrait correspondre. Et ensuite on les envoie, vers la famille d'accueil, où est le petit lapin ou la petite lapine. La famille d'accueil appelle, reparle, du caractère et cetera pour voir si vraiment ça peut correspondre. Et ensuite il y a une première visite, pour voir s'il y a le coup de cœur, et tout ça et ensuite, ben, visite pour récupérer, l'animal. OK. Et vous faites des, Voilà. ça se fait dans certaines assos, des séances d'essai, enfin des pas des séances d'essai, des périodes d'essai plutôt? Ouais, Ouais? famille d'accueil en vue d'adoption. Ouais. Ouais, on en fait, alors ça dépend de l'animal en fait. Si c'est un animal, qui a plusieurs, demandes, et plusieurs demandes qui sont bien, qui pourraient lui correspondre, ben, on va plutôt partir sur, celui sur la famille qui pourrait le prendre, le plus rapidement parce que nous, ça nous permet de libérer une Mmh. place et lui, ça lui permet de, bah, d'être en famille rapidement. Après, si c'est un animal qui a des enfin, pas des problèmes de comportement parce que j'aime pas ce mot, mais qui a un comportement, plutôt traumatique, Ouais. et qui a besoin de s'adapter et la famille a besoin de voir si ça se passe bien. Et par exemple, s'ils ont un deuxième animal, voir si la cohabitation se passe bien et tout. Effectivement, ouais, on fait des familles d'accueil, en d'adoption pour tester les cohabitations, pour voir si tout se passe bien et cetera. D'accord, OK. Voilà. Et c'est quoi vos prérequis du coup, qu'est-ce qui fait qu'un formulaire va être positif ou, un peu douteux? Alors déjà, des gens, motivés, que la question, «Pourquoi voulez-vous adopter un lapin?» Si c'est écrit: «Si c'est mignon», c'est non, voilà. Pour avoir une peluche pour les Heu enfants? Voilà, une petite peluche à la maison, c'est non. Ouais. Non, ça va être des personnes qui sont conscientes, bah, que c'est une vie et qu'on en a la responsabilité. Donc ben, liberté, hein, évidemment. S'il peut y avoir un deuxième lapin, c'est parfait. Ouais, des gens qui se sont alors si c'est leur première adoption, qui se sont déjà renseignés au préalable,
voilà, qui savent que ça mange pas, des granulés tous les jours, qui savent que ça mange de la verdure et cetera. Hem, voilà, des gens conscients, qui ont déjà, réfléchi et qui savent que ça ne vit pas en cage, que c'est une responsabilité et cetera. Ouais, donc oui, vous Ouais, évaluez ça en fait la les informations que les personnes, ont, de l'espèce et du mode de vie ouais, qu'ils vont exactement. avoir aussi je suppose, voilà, comment ils vont les nourrir, comment ils vont s'en occuper pour les Oui, vacances, enfin tout à prévoir fait. tout ça Ouais, s'ils vraiment, ont déjà prévu un ouais, vétérinaire, si, bah, c'est un peu bête, mais s'il y a des questions, des enfants en bas âge, si jamais, enfin voilà, mmh, ils sont conscients qu'en fait, ça peut être compliqué de gérer les 2 et que, ben, l'enfant, faut pas que c'est pas un jouet, ouais, voilà. Après, on le voit tout de suite au formulaire, honnêtement, ouais. si c'est sérieux ou pas, quoi. Après, on a la chance, c'est pas comme chez les chiens ou les chats, les gens qui viennent en association pour, des lapins, ils sont quand même déjà un minimum renseignés et un minimum conscients. Mmh. Alors que les chats et les chiens, enfin voilà, les gens ils veulent un chaton, ils font Mmh. n'importe quoi avec, enfin voilà. Là, c'est quand même des gens qui sont déjà un minimum, Ouais, qui ont renseignés. déjà Ouais. fait, la démarche de se renseigner, savoir Ouais, s'il y avait des assos qui étaient spécialisés dans oui, les lapins parce que, par exemple, des grosses assos, comme la SPA, ont pas mmh, forcément des NAC, mmh, donc c'est vrai qu'il tout à fait. il faut trouver surtout, à Paris, enfin dans la région parisienne, je sais pas s'il y a beaucoup d'assos, mais en tout cas moi j'habite en Charente-Maritime et il y en a pas Ouais, 50 à donc Paris, ouais, pas grand monde, ouais. ouais voilà, Mmh. donc c'est Mmh, compliqué et c'est vrai que si quelqu'un fait la démarche, ça veut dire qu'il a déjà, s'est déjà tout à fait. renseigné et qu'il est dans cette démarche de vouloir adopter en asso et c'est bien. Et du coup, quel serait, le conseil, à donner à une famille qui hésite encore à adopter en association? Enfin, quel serait, voilà, les conseils que tu pourrais leur donner ou, le point positif d'adopter en asso? Enfin, voilà. En asso, ouais. Alors du coup, vraiment adopter en asso par rapport, adopter ailleurs, c'est que déjà, on sauve pas un animal, on en sauve 2 parce que, bah, il y a celui, qu'on prend et il y a celui, qui peut arriver grâce à la place qui est libérée. Eh oui. Donc déjà c'est trop top. Ensuite les animaux d'assaut, ben, ils ont déjà vu le vétérinaire, ils sont stérilisés, vaccinés, alors oui, ça peut paraître, cher en frais d'adoption, mais en fait, ça va vraiment être, rien comparé à si on prend un lapin qui n'a rien du tout, ça va être, 2 fois, voire 3 fois le prix, quoi. Donc, Ouais. déjà, tout ce qui est véto, c'est fait, et savoir que l'argent qu'on donne en frais d'adoption, ça va être, bah, du coup, encore pour aider d'autres petits loulous, qui vont être là, Mmh. plus tard, donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite en association, on connaît les caractères, donc du coup, on va jamais, ouais, si c'est une famille, qui a pas d'extérieur et que c'est un lapin qui a besoin d'un extérieur, on va dire: «Bah non, je suis désolée, il vous faut plutôt celui-là ou plutôt celui-là». Donc ça va vraiment, enfin, on va donner, enfin, on va faire adopter le bon animal, quoi. Mmh. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est pas forcément ce qu'il y a ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'est surtout ça. Ouais, c'était ça les conseils que je donnerais, Mmh. effectivement. Et puis c'est vrai que l'association, Adopter en asso, c'est vraiment un cercle vertueux comme tu dis. Enfin, pour résumer ça, en Ouais. fait, c'est vraiment, on libère une place pour, un autre loulou et en fait on «sauve» entre guillemets un loulou. Enfin, voilà, c'est comme un cercle Mmh vertueux où on se dit: «On rentre mh. là-dedans, c'est que du bonheur, quoi». C'est positif, Bah, dans exactement. tous les Ouais, sens. tout à fait. Et du coup, est-ce que tu aurais, une histoire d'un animal qui est passé par l'assaut, qui t'a touché ou que tu aimerais raconter aux personnes qui nous écoutent? Ouais, bah, la petite Ciel, du coup, c'est devenu notre mascotte. Ciel, c'est une lapine, bah, ça fait 1 an maintenant qu'elle est là, que, du coup, on a adoptée, qu'on garde avec nous. En fait, l'histoire de Ciel, c'est que, bah, justement, je sortais du travail et là, j'ai la police qui m'appelle en me disant qu'il y a une saisie, du coup, dans le coin, que, tous les chats ont été récupérés. Par contre, les lapins, enfin, il y a personne, quoi. Donc, si on pouvait venir en prendre quelques-uns, voilà, saisie pour maltraitance. Donc, du coup, ni une ni deux, on est partis. Et effectivement, donc, on est rentré dans les locaux de la saisie. Et donc, effectivement, il y avait énormément de lapins. Voilà, dans une pièce, enfin, c'était catastrophique, je saurais même pas décrire, enfin, c'est vraiment, ce qu'on voit, voilà, enfin, une grosse saisie, quoi, l'urine partout, des excréments partout, pas de nourriture, pas d'eau, enfin, dans le noir,
vraiment terrible. Et en fait, du coup, il y avait énormément de lapins, il y en avait plus de 40. Et bon, on s'était dit, bon, on n'en prend pas plus de 2 à la base. Sauf qu'en fait, enfin, il y avait de tout âge, hein, parce que personne n'était stérilisé, donc il y avait des petits, des Mmh. grands. Et en fait, il y a des bébés qui ont commencé à rentrer dans les caisses de transport, donc on s'est dit: «Bon, bah, on sécurise tous les petits bébés». Et en fait, je vois, quand je rentre dans la pièce, je vois une lapine, dans un état, enfin, c'était vraiment la pire, un état pas possible, un œil, énorme, la tête penchée, enfin un poil, enfin de base elle était blanche, mais là elle était quasi noire, remplie de pouces et tout. Et du coup, je me dis: «Oh non, enfin, ça va être compliqué de la sauver, puis les frais, et puis, enfin non, je la prends pas». Et en fait, une seconde après, je l'avais dans la main et c'est bon, je la garde. On la prend, donc au final, mon côté asso est très vite ressorti. Donc, effectivement, je l'ai prise et je me suis dit: «Bon, bah, on tente», voilà. On est parti tout de suite à la clinique. Et en fait, on savait pas trop ce que c'était cette masse et tout. Et on s'est dit: «Bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. On l'endort, on fait l'anesthésie, puis on voit. Et puis si c'est une tumeur ou quoi que ce soit, on la réveille pas, quoi». Mmh. Et puis au final, elle va très bien. Donc on lui a retiré l'œil, hein. Là, elle vit sa meilleure vie et du coup, enfin, c'est une histoire qui est quand même, enfin, remplie d'espoir. Du coup, elle s'appelle Ciel parce qu'on pensait vraiment qu'elle allait pas s'en Ah sortir. oui. On s'est dit: «Bon, bah, elle va monter au ciel, on l'appelle Ciel et tout». Pas du tout, Elle est pas du encore tout. là. Et en fait, c'est vraiment une histoire qui est remplie d'espoir, comme quoi il faut jamais abandonner et puis, enfin, faut jamais laisser une personne sur le côté. Voilà, mon Mmh. premier réflexe, c'était: «Oh non, je la prends pas». Puis au final, enfin, c'est la seule des 6 qu'on a récupérées qui s'en est sortie, donc Oui, comme ouais, faut quoi. jamais Mmh. abandonner et ça peut, enfin, du coup, c'est la porte-parole de l'association, c'est la petite mascotte, Oui, c'est génial. qui pète son visage, partout, voilà. Donc ça, c'est sa petite histoire, ouais. C'est une belle histoire, Ciel. Ouais, tout à fait, tout à fait. Eh ben, merci. En tout cas, on aura fini sur une bonne note comme ça. Oui, Et une note positive. voilà, c'est ça, il faut. Et du coup, pour finir, est-ce que, tu peux nous dire comment on peut vous aider pour l'asso? Et Alors, après, où vous trouver sur les réseaux? Enfin voilà, donner un petit peu, ouais. voilà. Alors, bah, déjà nous aider, ça va être de parler de nous, Mmh. qu'on puisse se faire connaître parce que, bah, si on se fait connaître forcément, on pourra sensibiliser plus de monde, pour éviter, les abandons, et on donnera plus de visibilité aux loulous qui cherchent une famille, en fait. Donc, nous, ça, c'est vraiment notre but, faire adopter des loulous dans des bonnes familles. Donc déjà juste partager nos posts ou, nos flyers ou juste parler de nous, déjà, c'est top. Du coup, on est très, actifs sur Instagram, donc c'est association-Upsenco. Un petit peu sur Facebook, on a le site internet, donc upsenco.fr. Voilà. Et puis après, ça va être, bah, si vous êtes dans région parisienne et que vous êtes famille d'accueil aussi, ça peut se faire. Bah, les dons financiers, hein, je sais que la période n'est pas facile, Oui. mais voilà, juste, bah, nous déjà 1 €, ça nous aide. On se dit, si tout le monde donnait 1 €, Bah enfin, oui. ça permettrait de faire de grandes choses. Donc voilà comment les gens peuvent nous aider. OK. Et les dons, alimentaires, foin, litière, tout Alors non? oui, aussi, ouais, Aussi? ouais, tout à fait, foin, alors ça, c'est ce qui parle le plus vite, donc Mmh. évidemment, on en a besoin. Foin, litière, et après, nous, du coup, ils sont pas trop granulés, on en a quand même pour ceux qui sont pas habitués. Mais sinon, c'est, marché et primeur, tous les Génial. 2 jours. Donc voilà. Ils sont bien nourris, c'est bien. Oui, bah, oui, oui, il faut. C'est génial. Voilà. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup Anaïs pour, ce temps. Merci Est-ce à que toi tu as un surtout. dernier mot à dire ou on finit là-dessus et on finit sur l'histoire de Ciel? On finit sur l'histoire de ciel, je pense que c'est C'est génial. génial alors, super. Bah, je vais te laisser. Merci beaucoup pour ton temps et Super, bah, puis, merci à toi surtout. avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer et pouvoir parler de toi. Et voilà pour cette interview avec Anaïs de Hoops & Co. J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve samedi pour l'interview d'Oriane de l'association Les Ailes d'Ava, qui est formée en communication animale. Et dimanche avec Alicia, qui est responsable du refuge de la Métairie, un refuge qui recueille les animaux de ferme ou de laboratoire ou d'abandon de particuliers. Si tu as envie d'écouter ces interviews, rendez-vous du coup ce week-end. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir la notification dès la sortie de l'épisode. Et si tu aimes ce podcast et que tu as envie de le soutenir, merci de t'abonner et d'en parler autour de toi. C'est très important pour moi. Belle journée à toi et je te dis à bientôt. Mmh.